Wilfried Fonck est avec nous, secrétaire national du syndicat de surveillants pénitentiaires UFAP-UNSA. Merci de nous répondre. On imagine que pour des surveillants pénitentiaires, recevoir un client, entre guillemets, comme Nicolas Sarkozy, ça change du quotidien. Est-ce qu'il y a une formation particulière, un brief particulier, ou bien vos collègues sont tous formés pour gérer les détenus, quels qu'ils soient ? Alors en effet, oui, c'est sûr que c'est une situation un peu particulière, mais pour autant, tout à l'heure, vos invités parlaient des conditions de détention. Les conditions de détention, je tiens à rappeler que ce sont aussi des conditions d'exercice des personnels pénitentiaires et qu'aujourd'hui, elles sont particulièrement loin d'être protocolaires, contrairement à l'incarcération de Nicolas Sarkozy, puisque quand on prend la prison de la Santé, aujourd'hui, c'est 194% de taux d'occupation, c'est des matelas au sol, c'est des cellules partagées à 3 ou 4. Alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy, depuis son isolement, ne pourra pas vivre tout ça, il ne verra pas tout ça, il entendra sûrement parler de ces choses-là, mais aujourd'hui l'intérêt c'est aussi de mettre le focus sur ces conditions carcérales en France qui sont aujourd'hui vraiment totalement déplorables et où les personnels travaillent eux dans des conditions totalement indignes et inhumaines. Dites-nous comment les surveillants accompagnent les détenus, leur expliquent ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup d'échanges ou bien on leur demande d'être le plus froid possible, d'avoir le moins de rapports possible avec les détenus ? Disons qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'incarcération du président de la République, enfin de l'ancien président de la République, va forcément faire parler la population pénale, ça c'est évident, mais bon, ça fait partie du quotidien de la prison. Vous savez, la prison, c'est un peu comme un petit village, hein. C'est une ville dans la ville, voilà, on y vit tous un peu, tous ensemble, que ce soit les personnels comme les détenus finalement, et donc c'est vrai quand il y a des événements comme celui-là, à un moment donné, oui, forcément, il y a des échanges qui vont avoir lieu entre les personnels et les détenus sur ce fait très médiatisé. Mais pour eux, comme pour les personnels, de toute façon, ça ne changera rien à leur quotidien, ni à leurs conditions de vie et de travail, quoi qu'il en soit. Les avocats de Nicolas Sarkozy, ces derniers jours, faisaient savoir qu'ils étaient assez inquiets sur la sécurité de l'ancien président. Quelles sont les garanties qui peuvent être apportées? Est-ce que, de votre point de vue, il ne risque absolument rien grâce à ce placement à l'isolement? Effectivement, un placement à l'isolement, c'est surtout fait généralement pour assurer soit la sécurité de l'établissement, soit la sécurité de la personne incarcérée. Donc évidemment, là, en plaçant l'ancien président de la République à l'isolement, c'est une manière aussi pour l'administration pénitentiaire de prendre certaines garanties concernant effectivement la sécurité de Nicolas Sarkozy et de pouvoir assurer finalement sa prise en charge de manière la plus tranquille possible pour tous, que ce soit pour l'administration comme pour le détenu lui-même. Vous nous l'avez dit, Wilfried Fonck, c'est une ville dans la ville, un établissement pénitentiaire, et il y a un côté un peu cocotte-minute permanente que les surveillants pénitentiaires savent gérer. L'arrivée de Nicolas Sarkozy dans un établissement comme la Santé, on peut imaginer que ça va perturber un petit peu cet équilibre. Comment les surveillants peuvent repérer ces signaux faibles et c'est quelque chose éventuellement que vous craignez? Perturber l'équilibre, non, puisque l'équilibre est déjà perturbé de par la situation carcérale de manière globale, que ce soit dans l'Hexagone ou dans l'Outre-mer. Donc ce sont des événements qui, dans le quotidien, les personnels ont pris malheureusement l'habitude de gérer tout en étant eux-mêmes en sous-effectif au regard d'une surpopulation historique. Donc l'un dans l'autre, ça va rien changer au fonctionnement de l'établissement, ça va rien changer à leur travail, ça va rien changer à leurs conditions d'exercice, malheureusement. Donc aujourd'hui, oui, Nicolas Sarkozy, c'est une chose, mais le vrai sujet est ailleurs. Le vrai sujet, c'est la santé de ses personnels et la survie du système pénitentiaire. Merci beaucoup, Wilfried Fonck.